Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Cyrielle. Je voulais vous parler des choses qui existent. Des choses que les diplômes. Le sujet sur les diplômes, c'est vrai que j'ai voté parce que oui, vous êtes merci beaucoup d'être 4000 aujourd'hui. Il y a ici. Merci d'être 4000 sur cette chaîne. Et je ne regrette rien. Parce que voilà, donc on va parler des diplômes. Moi, mon brevet, les résultats de mes brevets, je les saurai le 10 juillet. Donc vendredi, hein, évidemment, 10 juillet dans la journée. Je ne sais pas quand, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, ce que je vais demander, si c'est possible de faire un petit truc, parce que voilà, on a eu le brevet et tout ça, comme ils ont fait avec les autres gosses. Moi je veux pas, si on dit non, je vais pas forcer. Je suis pas comme ma mère auquel je veux pas forcer. Mais en tout cas, oui, je vais recevoir les résultats. C'est mon chien, c'est normal. Il cherche. Allez, il va là-bas. Et donc du coup, voilà. Donc pour moi cette vidéo, mes diplômes, donc les diplômes que je vais passer là à la rentrée, ce sera un CAP. Parce que ce serait plus facile de faire un CAP, d'être directement dans le travail. Parce que suffisamment, pour être dans le travail, il faut déjà avoir des diplômes en poche. Il faut déjà avoir une autorité de travailler. Il faut déjà avoir tout ça. Et après, tu pourras faire un diplôme prochainement. Donc, voilà, le travail, c'est ce qui est de plus important. Parce que moi, j'ai toujours été travailleuse. Mon père a été comme ça. Lui, sauf que ça a été un peu différent. Donc, du coup, voilà. Donc, après, les diplômes, je vais pas en faire un tout à pataquès. Donc, les diplômes, en fait, c'est des titres que tu vas avoir parce que tu as travaillé tout au long de ton année scolaire. Mais c'est rien. C'est rien comparé à de l'argent, les diplômes. Mais ça donne un titre de comme quoi tes 4 années scolaires de collège ont été payées, tout ça. Donc voilà. Donc après moi, mes diplômes, je suis sûre que je les ai eus parce que la moyenne n'enseigne pas. Parce que oui, le CFG, ça n'enseigne pas. Et pour ceux qui sont en ordinaire, ce sera le brevet tout simplement. Normalement, vous devrez passer l'oral cette année. Mais sauf que ça n'a pas été le cas à cause du Covid. Tout un pataquès, ça n'a pas été fait. Enfin, tout un tas de choses n'a pas été fait lors des examens du brevet. Moi, j'ai été évaluée en continu, donc c'est-à-dire que tu travaillais tout le temps, sauf que tu étais évaluée à chaque fois. Donc pendant toute l'année, c'était comme ça. Et en fait, ce qu'ils font pour le deuxième brevet, donc les DMB, évidemment, c'est Diplôme National du Brevet. Donc c'est un peu comme le brevet de 3e ordinaire. Les brevets pro. En fait ça compte sur les notes de l'année et le CFG ça compte sur tes compétences. Donc évidemment CFG certificat de formation générale je crois, je sais pas ouais c'est ça je crois. Donc en fait ça certifie que t'as bien travaillé tes 4 années de collège, ça certifie que voilà ça veut dire ça. Donc là c'est pareil en fait l'oral du côté du CFG ça dure 10 minutes. On va parler de tes stages. On va parler de tout ça, on va te poser des questions, si tu as fait des stages, si tu as fait tout ça. Et en DMB, on va te faire parler 20 minutes. Moi, c'était pas possible, parce que 20 minutes, c'est impossible à tenir. Moi, j'étais au bout de 10 minutes. C'est vrai que c'est pas génial, quoi. C'est pas vivable pour moi. C'est pas vivable du tout. Donc pour moi, ouais, ça doit être ça. Hein. Les diplômes, c'est pas mon genre de truc. Enfin, si. Et travailler pendant tout acharnement, pendant 4 ans, et sérieusement, quand tu as les échecs du brevet et que tu as bien travaillé ce coup-là, voilà quoi. Je sais pas pourquoi je me dis que je vais pas gagner. Parce que pendant le confinement, en fait, je me suis laissée aller du fait que j'ai vécu des moments difficiles. Comme vous avez vu, j'avais eu des décès, mon frère qui a failli avoir le Covid. Tout ça, c'est des facteurs qui ont eu un impact sur mon travail de confinement, mais qui ont été compréhensifs parce qu'ils savaient bien que j'avais eu un décès dans la famille, vu que j'avais expliqué ce que c'était. Parce qu'en plus, le décès qui concerne, il est décédé de Covid.
Voilà, tout simplement, je ne veux pas expliquer plus que ça. C'est pas mon genre de expliquer les choses comme ça. Mais en fait, oui, il est décédé du Covid. Bien sûr que c'est une maladie. En fait, il avait un certain âge quand même. Il avait près de 80 ans. Donc 80 ans, c'est bien vécu quand même. On va pas se dire près de 80 ans, c'est bien vécu. Pour moi, c'est bien vécu du sens que moi, j'ai déjà vécu la mort parce que ouais, j'ai perdu un membre de ma famille qui est décédé très jeune. Je vais pas dire c'est qui, hein, je vais pas en faire tout un pataquès. Je pense que vous le savez, mais je vais pas dire son prénom parce que voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je vais pas dire le prénom parce que c'est un choix que j'ai fait et j'ai pas envie que on révèle l'identité de cette personne en vidéo. Voilà. Donc moi les diplômes, évidemment, j'en reviens dessus. Mais en fait, j'ai pas travaillé pendant le confinement. J'ai aussi laissé aller à cause de ça, en fait. Des moments difficiles parce que j'ai perdu des proches en plein confinement. Parce qu'en fait, j'ai eu le 23 mars, j'ai le truc que je viens de parler juste avant. Voilà, il est décédé, voilà. Et le soir même, quand j'ai appris ça, j'ai pas mangé. J'étais pas très bien. Ça faisait une semaine que je mangeais plus. Sérieusement, à cause de ça, évidemment, parce que je mange plus trop ces cas-là, j'ai perdu près de 5 kilos. Voilà, parce que je faisais 60 dans les 65 quoi. J'ai perdu 5 kilos, j'en fais 60 aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids. Parce que, à cause de ça, justement, à cause du confinement, parce que je voyais pas ma famille, je voyais pas tout ça, donc c'était un peu compliqué et les profs sur ce coup-là, ils ont été compréhensifs et voilà, donc t'as vécu des moments difficiles, donc des fois t'as un peu la flemme de travailler. Certes, voilà quoi, c'est... Moi, des sujets comme ça, j'ai aucune difficulté. Sauf que là... Ah mais, elle va m'arracher le bras, hein, sérieusement. Et moi, quand j'ai vécu ça, quand j'ai su que ma mère m'a dit ça sur Facebook, hein, parce qu'on l'a appris par réseaux sociaux, voilà, sur Facebook, hein, voilà. Quand tu m'as dit, oh, il est décédé du Covid, je me suis effondrée parce que c'était quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 10 ans, pendant une dizaine d'années, vous vous rendez compte quand même. J'ai vu depuis tout petite, depuis mes 2-3 ans, je crois. Donc, vous voyez, je voyais toujours, hein. Ça fait 14... Ça fait 10 ans. Ça faisait 10 ans que j'ai vécu avec. Enfin, que je l'ai vu. Forcément, quand tu vois quelqu'un et que tu as vécu avec pendant 8 ans, oh, voilà, alors là, celui-là qui t'a aidé à grandir dans les bonnes conditions, excuse-moi, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas ne pas pleurer. Ah, mais je vous jure, c'est dur. T'es stressé parce que tu vas voir les résultats du brevet. T'es stressé parce que t'as tout ça. Et donc du coup, voilà. Donc voilà. Ouais. C'est difficile. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas invité dans la vidéo? À ce que je sache. Je sais pas, mais on verra si je fais un sujet demain. En tout cas, je vous le dirai par post si je le fais pas. En tout cas, vous savez que si vous postez en tard, c'est parce que des fois j'oublie. J'ai pas que les vidéos capillaires dans la tête. J'ai aussi ma famille, ma mère, voilà, hein, on va pas dire ce qu'elle est, mais voilà, c'est pas tout rose. Voilà ce que j'en pense. Hein. C'est pas tout rose non plus. Je vais pas dire les pataquès parce que c'est prévu. Les pataquès. Putain. Pourquoi je dis ça moi à chaque fois? Et ouais, cette vidéo va toucher beaucoup de personnes. Parce que déjà, quand j'ai écrit la lettre pour mon oncle, ça a touché beaucoup de personnes. Parce que oui, mon oncle est décédé le 7 juin, l'année dernière. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait une lettre le 7 juin. Ça fait un mois ça fait l'anniversaire. Ça fait un an. On a fêté l'anniversaire de sa mort. Enfin, on n'a pas fêté l'anniversaire de sa mort parce que ça a été très compliqué pour nous. Là, hier, j'ai appris encore une mauvaise nouvelle. Il y a peut-être encore un décès dans la famille. En plus, c'est une personne que je kiffais bien.
qui va peut-être décéder, mais qui était très vieille, hein, voilà, elle approchait des 100 ans, hein, c'était mon arrière-grand-mère, hein, c'était la seule qui me restait. Et c'est vrai que c'était elle qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Voilà, je vais pas dire parce que j'ai perdu ma première arrière-grand-mère en 2014. J'allais avoir 10 ans. 3 semaines avant mon anniversaire. Bah alors là, c'était le coup de grâce, quoi. Bon, on parlait pas du diplôme là. Merde, on parlait des décès. Bah oui, mais bon, c'était pas drôle. Et j'ai expliqué ma période de confinement pourquoi je ne travaille pas. Et tout simplement, c'était à cause de ça. Donc désolée si je fais une vidéo aussi longue, mais c'est pour vous expliquer que travailler, c'est toujours mieux. Pour avoir un boulot plus tard, pour travailler, moi je suis en train de travailler. Parce que je vais travailler en apprentissage. Oui, j'ai travaillé dans une entreprise. Et voilà, mon entreprise, bah voilà, hein, on peut dire que je suis fière de moi, quoi. On ne veut pas dire ça autrement. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle est en train de bouffer des herbes. D'accord. Bon, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Merci pour avoir atteint les 4000 abonnés, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette chaîne. N'hésitez pas à liker cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker les vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos en temps réel. Et aussi, commente cette vidéo et partage, ça peut toujours servir à tout le monde. Tu ne sais jamais de quoi ça se passe. Et là-bas, les oustes. Et tu sais jamais de quoi ça se passe. Il y aura toujours des morts dans ta vie. Tu seras la seule sur Terre, même toi tu passeras. Donc, ça vaut te dire que tes grands-parents sont décédés, tout ça, t'as beau pleurer, mais toi aussi. Moi, comme je vous l'ai pas dit encore, mais moi j'ai peur de mourir. Donc ça c'est une phobie que j'ai depuis toujours. J'ai peur de mourir parce que tu vis mais après tu meurs. Donc ça c'est cruel. La vie est cruelle en fait. Et ça tu vis, mais là tu vis. Donc là tu vas mourir. Un jour ou l'autre tu devras mourir. Et ça fait une partie de l'esprit. Même si tu meurs, l'esprit continuera à changer. La terre tournera, tu auras tes enfants qui seront encore en vie, tu auras des enfants, tu auras ta famille, tu auras construit un cocon familial. Et voilà, moi c'est ce que je veux. Moi mon rêve, mes diplômes, mon rêve c'est d'avoir mon diplôme, hein, évidemment. Après mon rêve ce sera d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir tout ça. Mais j'ai encore le temps, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il faut que je rencontre quelqu'un que je connais depuis 3 paires d'années. Donc voilà, hein, ça fait longtemps. Et je lui fais, donc je lui plais bien. Et puis voilà, ça se passe comme on me le sent. L'attachement et être amoureux, c'est pas pareil. L'attachement, c'est être beaucoup attaché. Et l'amoureux, c'est quand tu as des sentiments, quand tu te voiles la face, tu n'oses pas exprimer tes sentiments. C'est un peu dur pour une femme, je l'avoue. Moi aussi, ça a été dur. Ça a été dur parce que... je regardais ma mère, parce que ma mère m'a vu envoyer un message. Donc c'est pour ça que on voyait un peu la vie. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour avoir les 4000 abonnés. Je vous aime fort. Salut.